Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler de la paracha de Vayeshev dans le Torah Or. On va parler de la paracha en soi très rapidement et puis on va rentrer dans le détail. Alors la paracha nous parle de Yosef qui va être en fin de compte vendu en esclave. Et lorsqu'il va être vendu en esclave, il va se retrouver chez Potiphar. Là-bas il y aura toute une histoire, il va se retrouver en prison. Et on voit que tout cela va commencer à cause de quoi? À cause de ses rêves. À cause qu'il va rêver deux rêves. Le premier, il va rêver des gerbes de blé qui se sont prosternées devant sa gerbe de blé. Et puis après, il va rêver un deuxième rêve où il va voir euh, des étoiles, donc les 11 étoiles, qui vont se prosterner devant lui, ainsi même que le soleil et la lune, qui étaient donc son père. Et là, la question se pose, qui est la lune, puisque sa mère était déjà partie au ciel. Donc il y a deux avis, est-ce que c'est sa mère adoptive qui était Bila ou c'est Léa? Bon, en tout cas, ici on voit que les rêves étaient bien présents. Alors il y a un pasouk de Teilim, très connu, qui est le Shir Hamalot, Beshuv Hashem, et dans ce pasouk, dans ce Teilim, on dit Aïnou Kecholmim. Voici qu'on s'est retrouvé comme dans un rêve. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va essayer de comprendre. Excusez-moi. Ouais. Il y a un avis qui dit que c'est Léa. Ouais. Ah, d'accord. Merci. Il y a d'autres encore, hein, mais c'est les classiques, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kecholmim? Ici, on a parlé des rêves de Yosef. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui rêve et une personne qui est réveillée? Alors déjà, il y a des gens qui sont réveillés mais qui rêvent. Il y a des gens qui rêvent mais qui sont réveillés. Il y a des gens qui dorment. Il y a un peu de tout. Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Alors ici, le passouk du Teilim nous dit tout simplement, à partir du moment où Mashiach va revenir, va arriver en tout cas, il va se dévoiler, on sera comme Des gens qui rêvent. des gens qui rêvent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, la traduction littérale n'est pas tout à fait évidente à comprendre. Ici, la traduction la plus classique, c'est que on va comprendre que tout ce qu'on a passé pendant les 6000 ans qui sont passés déjà, c'était en fait qu'un rêve. Que tout ce qu'on pense avoir souffert, tout ce qu'on pense avoir réussi, que tout ça c'est en fin de compte, on s'est réveillé. C'est un peu comme quand quelqu'un il rêve, il se dit waouh, comment je vais faire avec tous les soucis que j'ai, puis j'ai eu ça, et puis tac, il se réveille. Ah, bon, Hachem, en fait c'était qu'un rêve. Et on peut commencer la vie, on peut commencer la journée. Des fois ça fait du bien de se réveiller. Eh bien, en fait, Mashiach, c'est vraiment le réveil. C'est se dire, en fin de compte, on se réveille et on dit en fait, tout ce qui vient de passer, en fait, tout n'était qu'un rêve. Alors c'est magnifique, parce qu'on a passé des moments très difficiles, et c'est pas encore fini, malheureusement. Enfin, on espère que oui, mais Mashiach n'est pas encore là, donc on ne s'est pas encore réveillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un rêve? Alors, sur ça, comme je vous ai expliqué, il y a deux façons comment on peut traduire ce verset. La première, c'est, oui, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment que toutes les 6000 ans qu'on vient de passer, c'est vraiment un rêve. Ou c'est que la récompense de Mashiach sera tellement grande que tout ce qu'on aura passé comme souffrance sera passé comme si c'était un rêve. La différence est énorme. Parce que c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est en fin de compte quelque chose qui n'a pas existé. C'est juste une possibilité qui est restée dans notre tête. Mais il n'y a rien de façon pratique, il n'y a rien qui s'est passé. Alors la question, elle est, est-ce que dans ce verset de Télim, il nous dit que quand Mashiach va arriver, les 6000 ans qui sont passés sont comme un rêve et comme si ça n'a pas existé, c'est seulement dans notre tête? Ou c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, mais que tellement on va voir la lumière divine à Mashiach et toute la récompense qu'on va recevoir par rapport à tout ce qu'on a passé, qu'à ce moment-là, on va oublier, ça sera comme si c'était un rêve. C'est une grande différence. Une femme enceinte. Oui, ça c'est le classique qu'on ramène, c'est l'histoire de la femme enceinte. Que, toujours, pourquoi? Parce qu'une femme enceinte, pendant les 9 mois, elle galère doucement, doucement, de plus en plus. Le moment de l'accouchement, c'est le pire, mais en fin de compte, elle oublie, entre guillemets, enfin pas tout de suite, mais après, c'est un petit peu mis de côté. Je pensais que tu disais dans l'autre sens, dans le sens de l'embryon, qui lui voit pas sa mère, rien, pendant 9 mois, et au moment de la naissance, il a la vie. Mais il y a aussi cette partie de moi, bien sûr. Il y a aussi C'est pour ça que je pensais que tu ramenais ça ici.
Alors, il faut expliquer et comprendre ce que c'est un rêve. Qu'est-ce qu'il y a de bien, de pas bien, et qu'est-ce qui est en fin de compte le mieux. Alors d'abord, la base d'un rêve, c'est que tout peut arriver. On peut prendre deux choses complètement contradictoires, les mettre ensemble et tout va bien. Et la plus classique des machalim, des exemples qu'on ramène, alors il y a toujours celui du chat d'aiguille avec l'éléphant qui passe, mais ici on va ramener un autre exemple, aussi assez classique qu'on ramène, c'est l'histoire du bateau qui peut voler dans l'air. Il n'y a aucun problème à ça dans un rêve. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui bloque dans le rêve que le bateau puisse voler en l'air? Il n'y a rien qui bloque. Pourquoi il n'y a rien qui bloque? Parce que dans un rêve, on a ce qu'on appelle en hébreu le koach hadimayon, la force de pouvoir imaginer. L'imagination d'une personne peut aller très loin. S'il n'y a pas de limite, on peut aller très loin. Et donc, on va essayer de comprendre à ce moment-là, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai étudié quand j'ai préparé le cours, c'est quelle est la différence entre un humain et un animal. Alors, il y a plein de choses qu'on ramène souvent. Mais là, il y a une différence très forte, qui est la différence entre le koach hadimayon et la hakara. C'est quoi la différence? Un animal, est-ce qu'ils vont comprendre les choses? Merci. Bien sûr. Il y a même des sentiments de temps en temps. Et quand on dit qu'ils comprennent les choses, ça veut dire qu'ils ont compris que quand ils touchent à ça, ça fait mal, donc il ne faut pas toucher. Quand ils vont là-bas, ils font telle action, ils réussissent à avoir telle chose, donc ils vont le faire. Donc il y a une certaine compréhension. Mais est-ce qu'ils ont compris la raison pourquoi ça fait ça? Ça non. Est-ce qu'on peut demander à un animal de nous expliquer pourquoi le feu brûle? Ils peuvent nous dire qu'ils ont compris que le feu brûle, mais nous expliquer pourquoi le feu brûle, c'est difficile. Ou alors qu'ils ont compris que quand ils vont aller attraper telle chose, ça va faire telle chose. Ou quand on prend une graine, donc on le met dans la terre et que ça va pousser, donc ils vont attendre un petit peu avant de la manger, etc. Ils vont comprendre que quelque chose va arriver, mais expliquer pourquoi ça arrive, ça, ils n'ont pas cette possibilité. Donc ils ont le koach hadimayon, ils ont la possibilité, la force de l'imagination, de la compréhension de qu'est-ce qui arrive, mais ils n'ont pas la possibilité de comprendre le pourquoi ça arrive. Comprendre pourquoi ça arrive, ça c'est seulement l'humain, le médaber, celui qui parle, a la possibilité d'aller plus loin dans les choses, pas seulement de s'arrêter sur la conséquence d'une chose, mais d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Et après, même là-dedans, il y a plusieurs niveaux. On a déjà expliqué souvent qu'il y a une grande différence dans l'action et la conséquence. Très souvent, on pense que parce que j'ai bien misé dans telle action, alors j'ai gagné tant d'argent, alors qu'en fait, que ça, c'est ni l'action ni la conséquence. Que l'action, c'est parce que comme j'ai aidé un pauvre il y a 2 semaines, Hachem m'a fait en conséquence que je mise là où il fallait. Donc, qu'est-ce qui est l'action, qu'est-ce qui est la conséquence? On peut se tromper très facilement. Mais on a en tout cas la possibilité de comprendre pourquoi telle chose arrive. Ce que les animaux n'ont pas. Et c'est pour cela que s'il n'y a que le dimayon, s'il n'y a que la force de l'imagination, il n'y a pas de sechel, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de cerveau qui travaille. C'est pour cela que lorsqu'une personne, elle dort, elle n'a en fonction que la partie imaginative de son cerveau qui fonctionne. Et c'est pour cela que comme le cerveau ne vient pas lui dire non, il y a des règles, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il n'y a pas ça qui fonctionne, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais lorsqu'une personne est réveillée, officiellement, son cerveau fonctionne. Et donc, il y a des règles dans le cerveau qui lui disent ça c'est possible, ça ne l'est pas. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus limitées et l'imagination est automatiquement coincée. Mais tout le monde a la même force, que ce soit dans l'imagination ou dans le cerveau. La différence peut se faire dans combien on utilise le plus. Est-ce que le cerveau va plus bloquer l'imagination et alors on dit une personne, elle n'a pas d'imagination elle. Non, c'est qu'elle est plus réfléchie. Et l'autre, elle a plus d'imagination, c'est qu'elle utilise moins sa façon de réflexion. Ou elle est moins en contact avec sa force d'imagination. Mais en fin de compte, tout le monde a la même force. Ça dépend de qu'est-ce qu'on travaille le plus. Qui a le talent plus facile vers l'un ou vers l'autre. Et donc, on comprend que lorsqu'une personne elle dort, c'est tout simplement parce que à ce moment-là, il n'y a pas le sechel qui fonctionne, il n'y a pas le cerveau qui fonctionne à 100%, mais que la partie imaginative. On peut imaginer que le bateau y vole et c'est pas un problème. Que deux choses contradictoires peuvent aller ensemble sans aucun souci.
Maintenant, on va revenir à ce qu'on a dit au début. La galoute, l'exil, c'est un rêve. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est un rêve? On vient d'expliquer qu'un rêve, c'est un endroit, un moment, une chose, une possibilité, que deux choses contradictoires peuvent vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans l'exil, dans la galoute, où il y a deux choses qui sont contradictoires? Alors on va voir. En fait, dans la galoute, dans l'exil, on voit des choses tout à fait contradictoires chaque seconde de notre vie. C'est que d'un côté, on est tout à fait saint, et on vient à la prière, et on vient à un cours de Torah, et à la seconde où on sort, c'est comme si rien ne s'était passé, et on peut faire toutes les bêtises du monde. Ou même encore pire, on est en train de faire une bonne action, et on fait avec quelque chose de pas bien. Ou inversement, on fait quelque chose de pas bien qui va nous amener à faire quelque chose de bien. Comment ça peut marcher ensemble? Une personne qui vient, il a Kippour, il prie, etc. À la sortie de Kippour, il va au resto qui va cacher. Il vient de sortir de Kippour, comment c'est possible? Deux choses complètement contradictoires, et il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci à ça. Pourquoi? Parce que la personne dort. La galoute, l'exil, nous fait dormir. Nous donne la possibilité d'avoir deux choses contradictoires ensemble, qui vivent ensemble sans aucun problème. Quand est-ce qu'on veut dire qu'une personne elle est réveillée? Lorsqu'une personne elle fait travailler son cerveau, elle a une connaissance qui fait coincer et mettre des règles et des limites à sa force d'imagination, à la force de l'exil, et automatiquement, on arrête à faire ces deux choses contradictoires ensemble, mais on met les limites et on fait les choses comme il le faut. Ça, c'est la partie des deux choses contradictoires qu'il y a dans l'exil. Et par exemple, on sait très bien que, en fin de compte, il y a une chose classique, c'est qu'il est important d'aller travailler. La Torah nous dit, c'est important, Shesh Shanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans tu vas travailler la terre, et la 7e année, tu vas te reposer. Ou alors, Shesh Yamim, tu vas travailler, 6 jours tu travailleras, les 7 jours tu te reposeras. C'est-à-dire que la Torah nous dit, il faut aller au travail. Faire que Shabbat, c'est pas le moment, c'est Mashiach. Il faut aller au travail. Après, chacun a son travail, mais en tout cas, il y a un travail à faire. On ne peut pas rester sans rien faire. Maintenant, la question, elle est, comment on peut faire? D'un côté, vivre dans la sainteté, il va falloir Shachit, Minyan, Mincha, Arvit, les Shiurim, tout ça, et de l'autre côté, dans le travail. Mais on peut pas, ça marche pas ensemble, c'est contradictoire. Comment on peut faire les deux ensemble? Et c'est une question qui se pose partout. Et la preuve, il y a des gens qui vont aller que dans la Torah tout le temps. Et d'autres qui vont être que dans le travail tout le temps. Mais réussir à mettre les deux, c'est pas évident. Est-ce que c'est possible? Il n'y a que dans la galoute qu'on y arrive. Que dans l'exil qu'Hachem nous a dit, Shesh Shanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans tu vas travailler, mais la 7e année tu vas te reposer. Et pendant les 6 ans, on doit se reposer un peu ou pas? Excusez-moi, les 6 ans de travail de terre, ce n'est qu'en Israël. Oui, mais c'est la même chose, c'est comme à Shabbat. 6 jours tu travailles, le 7e tu te reposes. Mais c'est pas un exil à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, quand ils sont arrivés en Israël, ils étaient aussi en exil. Tant qu'on n'y a pas Mashiach, on est encore en exil. Est-ce qu'on peut dire que maintenant on n'est pas en exil? Parce qu'on est en Israël? Non, on est toujours en exil. Il y a une différence entre combien le niveau d'exil est grand et combien on est réveillé. Ça oui, quand il y avait le Beth Amikdash, on va voir, quand il y avait le Beth Amikdash, on était dans un état de réveil. Pas 100%, on était dans un état de réveil quand même. On vivait avec Hachem, il y avait les corbanotes, tout le monde se ressentait la Shrina. Donc il y avait un certain niveau de réveil, mais pas 100%. Et comme on sait par exemple, une chose classique, c'est la tfila. La tfila, on en a parlé pas mal, que ce soit dans les shiurim, que ce soit dans le Tanya, que toute la force de la tfila, c'est quoi? C'est de prier pour pouvoir s'attacher à l'amour d'Hachem, à retrouver l'approche qu'on a avec Hachem à chaque instant. Donc une personne qu'elle va prier, elle sort de la tfila, elle va faire des bêtises. Comment ça marche? Alors sur ça, il y a cette petite histoire classique qu'on ramène souvent, l'histoire d'un comptable, un juif racide qui faisait ses comptes à la fin de la journée, à la fin du mois, et il marque, donc j'ai acheté ça, j'ai vendu ça, j'ai acheté ça, et il fait le compte, hein, et à la fin il écrit En od milvado. Rien n'est autre que de Dieu. Il dit, mais alors combien t'as gagné en fin de compte? Tout n'est que Dieu, il n'y a rien d'autre. Attends une seconde, qu'est-ce que tu mélanges Dieu maintenant avec ton business? Il faut savoir combien t'as eu en fin de compte.
Il dit pourquoi ça te dérange que je mélange Dieu à mon business? Est-ce que ça te dérange, toi, quand tu fais ta prière, de mélanger ton business? Quand tu fais ta prière, tu mélanges bien ton business. Tu ne penses pas qu'à Dieu. Ah, ça te dérange que moi, dans mon business, je pense à Dieu? Quel problème? Ça, c'est exactement l'histoire. C'est qu'il y a deux contradictoires qui vivent ensemble. Mais c'est pas possible normalement. Alors sur ça, on va voir que la force de la tfila, la force de la prière, elle est là pour nous enlever ce levouche gashmi. Alors est-ce que c'est bien ou pas? On va en parler tout de suite. Ça veut dire, quand on prie, on se détache de tout ce qui est matériel. On oublie qu'on a faim, on oublie qu'on a soif, on oublie ce qu'il y a à la maison, on oublie ce qu'il y a dehors, on est à la Sina, on a ses tef, on a son talit, on prie. On est avec Hachem, on est devant Hachem, et pour ça il y a une préparation. On ne vient pas directement à la Hamida. D'abord il y a les brachot, il y a les psuké des Imra, les ktoret, on arrive au schéma, il y a des bénédictions avant d'arriver au schéma, puis il y a le schéma Israël, puis il y a le Kaddish avant et là on arrive en fin de compte à la Hamida. On ne peut pas arriver directement, bonjour, voilà je parle devant Dieu, tac, je rentre au palais, bonjour, comment ça va? Ça ne marche pas. On ne peut pas arriver devant Hachem, réussir à se détacher du monde d'une seconde à l'autre comme ça pour arriver devant Hachem. C'est presque impossible. Et après, pour redescendre, pour revenir dans le monde aussi, on ne peut pas arriver d'un coup. Donc on fait Ashrei, on fait Tachanou, etc. Et pour redescendre jusqu'à arriver à l'Enushaber et finir la tefila pour revenir dans le monde. On ne peut pas comme ça d'une seconde à l'autre. Donc toute la force de la tefila, c'est qu'on se déconnecte du monde. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On vient de dire que la galoute, l'exil, c'est qu'il y a deux choses contradictoires qui se mettent ensemble. La Géoula, la délivrance, c'est être sorti de ce monde pour pouvoir être attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc la tefila, entre guillemets, on se libère. Il y a une délivrance. Mais est-ce qu'en fin de compte, on doit prier toute la journée? Difficile. Tania dit qu'il faut prier et après revenir. Ah, c'est ça. Ratso Vachov. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on sait que il y a dans la Kabbale ou un peu partout quand on étudie un petit peu, il y a toujours ce qu'on appelle le lien qu'on a à Hachem de façon ilaha, qu'on s'attache à un niveau d'Hachem complètement, qu'on est annulé mais complètement avec Dieu, que nous on n'a même plus d'existence. Et il y a le niveau qu'on s'attache avec Dieu, qu'on est annulé à lui, que c'est nous qu'on choisit de s'annuler à lui, donc on a une certaine existence quand même. Ces deux niveaux se retrouvent dans le schéma Israël. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Hachem il est unique, c'est lui qui est tout, on est annulé complètement à lui, on n'a plus d'existence, on est une partie de Dieu. Après on redescend un petit peu. Baruch Shem Kevod, ça veut dire on a choisi entre guillemets d'être annulé à lui. Et c'est parce qu'on a choisi, nous, de le faire, qu'à ce moment-là, on peut choisir, nous, de l'aimer. Parce que sinon, on ne peut pas aimer quelque chose si ce n'est pas de nous qu'on aime. Donc, on doit faire le choix de le faire. Donc, on a ces deux niveaux. Deux façons, comment est-ce qu'on peut être annulé à Dieu. Mais, à ce moment-là, quand on est annulé à lui, c'est toujours la même question qui va arriver. Comment ça fonctionne lorsqu'on recherche à faire plaisir à Dieu? Eh bien, c'est simple. On va faire ce qu'il nous demande. Parce que le problème, c'est que très souvent, quand on essaye de faire plaisir à son conjoint ou à son ami, on essaye de le faire plaisir, mais en fin de compte, on recherche quelque chose qui nous fait plaisir pour lui ou pour elle. C'est pas toujours le cas. C'est pas parce que nous, ça nous fait plaisir que ça va faire plaisir à la personne. On est tous différents. Donc, comment savoir qu'est-ce qui va faire plaisir à la personne? Alors, très souvent, le mieux, c'est qu'ils nous disent. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Et avant qu'il répond, là, c'est rare qu'ils répondent. Mais si imaginez, il vous répond ou elle vous répond, il n'y a plus de souci à se faire. Ça peut être tout petit, ça peut être très grand, ça peut être moyen, ça peut rien coûter ou ça peut coûter cher. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et même si c'est quelqu'un qui est très riche mais qui vous demande un tout petite chose, ou quelqu'un qui est très pauvre et vous demande une grande chose, ça ne va pas changer, puisque c'est ce qu'elle vous demande ou c'est ce qu'il vous demande, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. La même chose avec Hachem. Hachem, comment on peut lui faire plaisir? C'est pas possible. Tout est Hachem. Comment on peut faire plaisir à Hachem? Il n'y a rien qui n'est pas lui. Même si on lui donne quelque chose, c'est déjà à lui. Comment on peut lui donner quelque chose? Tout est à lui. C'est tout lui. C'est pour cela qu'il nous a dit, voilà les 248 choses que je voudrais que tu fasses pour moi.
C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est ce qui nous dit, ça me fait plaisir. Qu'il soit le plus riche, qu'il ait tout à lui, il n'y a pas de différence. Ça, c'est ce qui me fait plaisir. Et donc là, on sait à ce moment-là quoi faire. Maintenant, après qu'on a fait la tfila, qu'on lui a fait plaisir, qu'on s'est attaché à lui, qu'on a pris des forces, qu'est-ce qui se passe? On était réveillé pendant un certain moment, et quand on a fini la tfila, on va dormir. Qu'est-ce que ça veut dire on va dormir? Tout est oublié. Tout le moment de force, de prise de conscience, d'amour de Dieu qui est venu, en 2 secondes, avant d'arriver à la porte, déjà, il n'y a plus rien. C'est fou quand même. Et pourtant, c'est bien écrit, que ce soit dans le schéma, que ce soit dans la Torah, c'est bien écrit qu'il faut travailler. Sheshanim tizra sadecha, c'est écrit Sheshet yamim ta'avod, 6 jours tu travailleras. C'est même écrit dans le schéma Israël, Va'asafta et tevoata, tu devras sortir pour couper ta récolte. Donc ça veut dire qu'il faut quand même travailler. Alors comment on peut mettre ensemble 2 choses contradictoires, qui est le travail qui est tout à fait matériel, et de l'autre côté, une chose qui est complètement spirituelle, ça n'a rien à voir. En fait, chaque chose qu'on voit de façon matérielle peut se traduire aussi en spirituel. Comment? Alors je vais vous donner un exemple, et après tout le reste, vous allez faire le travail vous-même. 6 ans, on travaillera, la 7e année, on se reposera. Ici, on parle de quoi? Chaque année est comparée à 1000 ans. Les 6000 ans qu'il y a avant que Mashiach arrive, pendant ces 6000 ans, il faudra travailler. Travailler à quoi? À raffiner les étincelles divines qui sont tombées dans le monde, pour préparer le monde à arriver à la 7e année, qui est donc la Shemitah. Et là, on pourra se reposer. Donc, en fin de compte, quand on traduit la Torah de façon, on va dire, légale, si vous voulez, traditionnelle, on peut traduire de façon classique, et on peut traduire de qu'est-ce que Hachem il attend de nous. Donc, dans la partie matérielle, il y a une partie spirituelle. Mais la question reste toujours, ok, on a compris, mais en fin de compte, comment on va faire pour améliorer ces étincelles divines qui se trouvent dans le monde? C'est en travaillant. C'est pas que en étudiant. C'est en travaillant. C'est en allant dans le champ, en travaillant le champ, mais en le faisant de façon honnête. C'est comme ça qu'on raffine le champ. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire, physique à faire. Il y a quand même quelque chose de matériel à faire. Et la preuve des grandes preuves, c'est que toutes les mitzvot sont attachées au matériel. On allume les bougies sur la cire ou sur l'huile. On met les tefilines avec de la peau de vache. Toutes les mitzvot sont faites avec du matériel. Donc on doit être attaché au matériel. Alors la question, et la grande question qui peut faire peur, et que je vais tout de suite vous dire tout va bien, c'est est-ce qu'en fin de compte, quand on a prié, et qu'on était à fond dans la prière, ou dans un cours de Torah, mais à fond, qu'on se sent vraiment, on a pris des forces, comme à Kippour par exemple, c'était top, on a pris des forces, c'était magnifique, et 2 secondes après Kippour, on a tout lâché. Alors la question, elle est dure. Est-ce que ça veut dire que notre prière de Kippour ne valait rien? Est-ce que c'était qu'un rêve? C'est dur. Est-ce que c'était qu'un rêve? Pourquoi tu dis on a tout lâché? Parce que 2 secondes après Kippour, tu as oublié Kippour, tu es parti faire ce que tu avais envie de faire, qui n'est pas spécialement avec la Torah. Alors si tu as resté avec la Torah, ça veut dire qu'il y a eu un certain impact. Mais c'est très classique de dire juste après Kippour, t'es parti. Si juste tu as été mangé parce que tu as fini le jeûne. Et... Non, mais manger c'est bien, il faut manger. Mais après, qu'est-ce que tu vas manger? Ouais. Ça, c'est une autre question. Ah. C'est ça le problème. Et donc, est-ce que ça veut dire que tout ton Kippour ne valait rien? Est-ce que ça veut dire que tout ton Kippour, ou toute ta prière, ou tous tes tefs que tu as mis, ou tout ton cours de Torah juste avant, n'était qu'un rêve, qui n'a aucun impact, qui n'a eu aucune valeur? Et la réponse est non, il ne faut pas s'inquiéter. Tout de suite, je vous calme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la force du rêve, la source du rêve, elle est plus grande encore que la source de la compréhension. Parce que c'est vrai que lorsqu'on comprend quelque chose, c'est dans les règles, c'est limité, c'est mesoudar, c'est strict, c'est bien arrangé, agencé comme il le faut. On peut aller très facilement, entre guillemets, je dis bien, dans le bon endroit et de la bonne façon. Mais en fin de compte, c'est très limité. C'est très spécifique à là où on va aller.
On ne peut pas aller très loin. C'est bien, mais c'est pas bien. Parce qu'en fin de compte, on est limité à une seule chose, et tout ce qu'il y a autour, on n'y touche pas. À la différence du rêve, qu'on peut aller partout. On touche à tout. Mais lorsqu'on a touché à tout, on peut ou y rester dans ce rêve, ou qu'il n'y a pas eu du tout d'impact, ou qu'en fin de compte, ça nous a permis d'apprendre de ces choses-là et de les ramener avec moi sur le bon chemin. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas évident. Mais en tout cas, la source même du rêve a une force que n'a pas la compréhension et le sechel, le cerveau. Parce qu'on ne peut pas mettre deux choses contradictoires quand on réfléchit. Mais quand on rêve, on a cette force d'imagination où on peut mélanger deux choses qui sont contradictoires. Et ils fonctionnent très bien ensemble. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui est le mieux? Le rêve ou le réveil? Est-ce que ça veut dire la galoute, c'est mieux que le Mashiach? C'est dur, hein? Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a une phrase très connue. Bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Ce jour-là, quand on dit ce jour-là, il y a deux possibilités. Souvent, c'est ou c'est Rosh Hashanah ou c'est Mashiach. Si on parle de Mashiach, Bayom ha'u yeh, un jour plus tard, il sera Hashem echad, que Hashem sera un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hashem sera un? Alors, il y a plusieurs explications. La plus classique, c'est que, en fait, tant que Amalek est encore vivant, qu'on a la froideur de ne pas vouloir faire le mitzvot, alors le nom d'Hashem est coupé en deux. C'est pas Yudke Vavke, mais c'est que Yudke. Et que le trône céleste est en manque, il manque le Aleph, on ne rentre pas dans les détails. Et en fin de compte, le nom d'Hachem sera Echad, sera réuni, sera un, sera unique, il n'y aura que Hachem. Mais pourquoi c'est précisé Ushmo Echad et que son nom aussi sera un? Ici, parce que tout simplement, quand on fait la tfila, comment on dit Baruch Ata, et puis après on dit Ado, puis Naï. Mais c'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Baruch Ata, Yud Ke Vav Ke. Le Yud, puis le He, puis le Vav, puis le He. Pourquoi on ne dit pas le vrai nom de Dieu? C'est pas écrit Ado, hein? Il y a 10 noms d'Hachem classiques qu'on peut ni dire, ni écrire pour ne pas effacer. Yakel, Eloka, Eloke, Elokim, Tzvakot, Shakai, Yudke, Yudke Vavke, Aleph Ke Yudke. Donc, et encore un, sûrement, j'ai oublié. Parce que quand on prie, et Adoshem. Hein? Quand on prie, on invoque la Rachamim. Alors on l'écrit de cette manière-là. Alors que si tu l'écris normal, ouais. Qui tu vas invoquer? Tu vas invoquer Hachem, mais comme étant ton maître à toi personnel. D'ailleurs, il y a des différences. Il y a des fois où il l'écrit normal entièrement. Alors des fois, il faut savoir que même dans les façons comment il est écrit, Yud Ke Vav Ke, des fois il y a d'autres, il y a un Ségol, des fois il y a un Tséré, des fois il y a un Pata. Dans la manière dont on le prononce. Oui, on dit toujours Adoshem, de toute façon. Ouais. Mais la façon, la kavana qu'on doit avoir à l'intérieur, dans la pensée, de quel niveau de Dieu on parle, chaque fois c'est différent. Mais ça, c'est selon la manière dont il est écrit. Oui, mais ça, toi, de toute façon, tu dis toujours le même mot. Ah ouais. C'est ça l'histoire. Et c'est dans ta tête qui va faire la différence. Mais toi, tu vas dire Adoshem. Bien sûr. Alors pourquoi on ne dit pas le vrai nom de Dieu? Ce serait même plus facile pour tout le monde de savoir quand est-ce qu'on parle au Chesed, quand on parle à Gvura, quand est-ce que c'est différent, quand est-ce qu'on parle à Malchut. Il y a tellement de différences, chaque brachot c'est différente. Ici non. Pourquoi? Eh bien en fait ici Hachem il nous dit quand tu auras Mashiach, son nom sera complet, sera un, on pourra dire Yud Ke Vav Ke. On pourra dire ce qu'on appelle Beshem HaMalchut, dire vraiment le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que tant qu'on est encore en galoute, tant qu'on est encore dans l'exil, on n'est pas assez réveillé pour pouvoir l'utiliser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le nom de Adnout, donc Adoshem, celui qu'on dit Baruch Ata Adoshem, okay, c'est ce qu'on appelle le din. Le din, ça veut dire c'est le tzimtzum, c'est la contraction. Hachem, il est contracté, il est caché, il est pas complet, il n'arrive pas à se mettre de façon, sa lumière n'arrive pas à se libérer comme il le faut dans le monde tant qu'on est en exil. Et donc, on ne peut pas utiliser son nom qui est sans limite. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qui est au-dessus du monde, qui est sans limite. Et tant qu'on est dans ce monde, on ne peut pas amener une lumière sans limite dans un monde limité. Donc, on ne peut utiliser qu'une lumière qui est limitée. Si on n'est pas assez réveillé pour prononcer le nom de quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'avant, dans les premières tables, avant que les tables soient brisées,
est-ce que vous pensez qu'il pouvait dire le nom d'Hachem, mais après que Moïse ait brisé les tables, ça a été une conséquence? Comme quoi il a mis ce commandement? Alors oui et non, parce que en fait, oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que, en fait, la même question tu peux poser, est-ce que quand Adam et Chava ils étaient sur terre, est-ce qu'ils pouvaient dire le nom d'Hachem? Ah oui, oui. Alors c'est pas si évident. Je vais te dire pourquoi. Quel était le travail à faire de Adam et Chava? S'ils vivaient que dans le bien, hein, alors pourquoi il y avait un arbre qui était interdit? C'est qu'il y avait du mal existant. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une certaine limite quelque part. Et la preuve, de grande preuve, surtout qu'on est à Hanouka, ça tombe bien, c'est que les 36 premières heures de la création du monde, il y avait une lumière qui était sans limite dans le monde, mais Hachem a vu que c'était trop fort pour le monde, il l'a caché pour plus tard. Et c'est ces 36 bougies de Hanouka, cette petite lumière. Et en fin de compte, ça a été caché, pourquoi? Parce qu'on n'est pas apte. Donc Adam et Chava ne pouvaient pas non plus l'utiliser. La seule différence, le seul lien qu'il y a entre Adam et Chava avec Moshe, c'est quoi? C'est que Moshe, lorsqu'il a reçu les premières tables de la loi, avant qu'il y ait la faute du veau d'or, la faute d'Adam et Chava a été réparée, et ils auraient pu revenir à avant la faute. Mais est-ce que ça veut dire que Mashiach aurait pu arriver déjà à ce moment-là? Il aurait pu, mais est-ce qu'il était déjà? Non. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand Adam et Chava sont arrivés, ils avaient un travail à repousser le mal. Mais il était existant. Quand ils ont fini avec quand ils ont repris avec le don de la Torah, le monde comme Adam et Chava, le mal n'était plus à l'intérieur de la personne, mais il était à l'extérieur, il était encore existant. Et quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de mal. Il ne sera plus existant. Et là, c'est un autre niveau. Donc je ne peux pas te dire si vraiment ils arrivaient à le niveau de pouvoir utiliser Yud Kei Vav Kei ou pas, c'est très difficile à dire. Et encore une autre preuve, c'est que même Avraham, on voit bien que le maximum qu'il a pu avoir, c'est Shakai. Même après, il a un peu plus, mais... Si je ne me trompe pas, Yitzhak, il a invoqué le nom d'Hachem. Il invoqua par son... Oui, mais le dévoilement n'a pas été aussi grand que l'ouverture de la mer Rouge. Donc il y avait encore une autre différence. Je veux dire il y a eu un niveau, bien sûr. Oui, mais après, encore à quel niveau? Parce qu'il y a une façon comment toi tu parles à lui et puis comment il revient. La force qui s'est passée à l'ouverture de la mer Rouge, même si c'est pas encore exactement ça quand tu auras Mashiach, mais ça y ressemble. C'est pour ça qu'on dit que quand tu auras Mashiach, il y aura des miracles. Comme, je dis bien, c'est écrit comme la sortie d'Égypte, parce qu'il y a eu cette force sans limite de Dieu qui s'est mis dans la limite. C'est-à-dire que la mer existe, les forces de la nature existent, et pourtant Hachem est là. Ça, c'est la force de Mashiach. Et donc, ici, l'histoire, c'est que pendant la galoute, on est coincé dans une contraction que Hachem se cache. Et on ne peut pas avoir cette réflexion complète de savoir profiter de la lumière sans limite d'Hachem. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Alors, en fait, on apprend que qu'est-ce qui est en fin de compte plus grand? Lorsqu'une personne, elle reçoit sa force de son cerveau ou directement de son âme. Alors, on va voir. De façon classique, une personne qui a la possibilité de vivre, est-ce que c'est grâce à son cerveau ou c'est grâce à son âme? Grâce à son âme. Le cerveau n'envoie que des forces différentes à chaque membre. Le cerveau permet de dire à l'œil, toi tu vas voir, à la main de bouger, aux pieds de marcher, à la bouche de parler. Mais elle n'envoie pas la même chose à chacun. Elle ne peut pas donner la possibilité, le cerveau, de faire vivre la personne. Ça, c'est une autre force. C'est la force de l'essence même de la vie. Alors, qu'est-ce qui est plus grand? Le cerveau ou l'âme? On a besoin des deux. On a besoin des deux. Mais en fin de compte, sans âme, il n'y a rien. Et l'âme sans le cerveau, c'est triste. Mais il y a le potentiel dans l'âme d'avoir aussi le cerveau.
Alors que dans le cerveau, il n'y a pas le potentiel de l'âme. L'histoire, c'est que quand on est fixé, on est coincé dans certaines limites, quand on est réveillé, on peut arriver très loin, on peut arriver à mettre des limites et à savoir où est le chemin, ce qui est extraordinaire et c'est même très important puisque Hachem nous demande de l'avoir, cette connaissance. Il y a d'où est Hachem, on doit comprendre Hachem, on doit le chercher, on doit aller voir, on doit savoir quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit et pourquoi on ne doit pas le droit. Mais ça nous limite d'une certaine façon. La différence, c'est que quand on reçoit d'Hachem directement sa force de son essence, il n'y a plus de limite. Parce que tout est Hachem. Tout dans le monde est Hachem. Un animal cachère ou un animal pas cachère, c'est aussi Hachem. Pourquoi nous, on ne peut pas l'utiliser, cet animal pas cachère? Parce que nous, on est limité dans la compréhension que la Torah nous a donnée dans cet exil. Mais quand tu auras Mashiach, ces barrières vont sauter, puisque tout est Hachem. Et vous vous rappelez qu'on avait appris avec Yaakov et Esav la même histoire. La source de Esav est plus grande que celle de Yaakov. Pourquoi? Parce que lorsque Yaakov lui envoie des corbanotes, des sacrifices, des cadeaux, il envoie pas seulement des animaux cachers, mais aussi des animaux pas cachers. Comment on peut donner des corbanotes à Hachem, des animaux pas cachers? C'est pas possible. Ici, il s'attache à un niveau de Hatik, comme on a expliqué la semaine dernière, un niveau beaucoup plus haut. La source de Esav est plus grande. Mais comme elle reste imaginaire, elle n'arrive pas à s'installer dans le monde, alors elle n'est pas compatible avec le monde. Le monde n'est pas prêt à recevoir cette lumière. Il n'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. Ça marche pas. Et donc c'est pour cela que pour l'instant, le travail à faire dans ce monde, c'est de réfléchir, de travailler à la compréhension, de savoir où sont les limites pour pouvoir y arriver. Et pourtant, dans la galoute, on est dans un état de dormir. Un état où on rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on peut réussir à prendre deux choses contradictoires, la partie matérielle du monde, et la mettre avec du spirituel. Mais est-ce qu'on peut prendre tout le matériel et le mettre dans le spirituel? Non. On ne peut pas. Parce que si on prend un animal pas cachère et qu'on fait 10 fois la bracha, ça ne changera pas grand-chose. Donc on a cette force dans la galoute, dans l'exil, qu'il n'y aura pas à Mashiach. Alors on va voir si vraiment il y a ou il n'y a pas. Parce que d'un côté, on a la possibilité pour l'instant encore, il faut en profiter de ce temps, de pouvoir prendre des choses qui sont matérielles et les changer en spirituel. De prendre notre travail au jour le jour, et que si pendant 5 minutes dans tout mon travail, qui en fin de compte n'est pas le but de ma vie, puisque le but de la vie c'est pas de travailler, je suis venu dans ce monde juste pour travailler, oui en partie c'est écrit, on est venu pour travailler, mais pourquoi travailler? Pour être mevarer et nitzutzot, pour que ce travail puisse faire quelque chose dans le monde spirituel, pas que dans le monde matériel, pour que les deux puissent s'attacher ensemble. Et donc lorsque j'arrive à faire ce lien des choses, deux choses contradictoires et à les mettre ensemble, j'utilise une force qui est sans limite. Une force que je ne retrouve que dans l'exil. Parce qu'on est en exil, je peux prendre deux choses contradictoires et les faire vivre ensemble. Mais malheureusement, c'est double tranchant. Puisque je peux prendre deux choses contradictoires et les mettre ensemble pour le bien, je peux prendre aussi deux choses contradictoires et les mettre pour les bêtises. Et donc, ça c'est la différence entre Mashiach et l'exil. Est-ce qu'il y aura tellement un mérite à Mashiach de faire le bien? Il n'y aura que ça. Il n'y a pas de complication. Si on est enfermé dans une salle avec que de la nourriture cachère, on me dit mange cachère. Ah ouais, je vais faire un effort, je vais manger cachère. Tellement de difficultés là-dedans. Si on nous enferme dans une pièce et il y a et du cachère et du pas cachère, et que je fais un effort à ne manger que du cachère, il y a une certaine chose. Et si je suis enfermé dans une pièce où il n'y a que de la nourriture pas cachère et on nous dit mange cachère, il n'y a pas. Plus difficile encore. Ça, c'est la différence entre la mitzvah positive et la mitzvah négative. Les deux sont importantes. Et donc la force de la galoute, c'est de réussir à mettre ces deux choses en même temps. Réussir à prendre la partie matérielle de ce monde et la transformer en spirituel. Mais c'est un niveau qui n'est pas évident. Et donc en fin de compte, quand j'utilise la partie du cerveau de la personne ou du cerveau de la spiritualité, je suis coincé dans certaines limites. Et donc je ne peux pas aller très loin. Lorsque par contre je m'attache à un niveau du Etzem, de l'essence même de Dieu, il n'y a plus de limite. Il
Il n'y a plus de limite, on peut tout prendre et tout mettre dans la spiritualité. On peut avoir une émouna à 100%, une confiance en Dieu sans aucune limite. Est-ce que c'est possible d'y arriver dans ce monde? C'est très difficile, parce que l'on est encore dans un monde de galoute, d'exil, dans un monde où on a ces deux choses contradictoires qui vivent ensemble. Et le sechel et le rêve. C'est très difficile. Et donc, à partir du moment où on a compris que les deux contraires sont là pour le même but, et c'est là que toute la question se pose, quel est notre but dans notre vie? Si on se lève le matin et dit, bon, ok, mon but aujourd'hui c'est de gagner 10 000 euros. Alors automatiquement, on va prendre tout ce qui est spirituel, tout notre cerveau, toute notre connaissance, tout notre argent pour gagner ces 10 000 euros. Mais si je me lève le matin et dis, mon but ce matin c'est d'amener encore un peu plus vite Mashiach. Alors là, tout mon argent, tout mon esprit, tout va être dans ce but. Et donc, pas seulement les choses spirituelles, mais même les choses matérielles vont être dans ce but. C'est pour cela que le matin, quand on se lève, on doit se poser la question, pourquoi je me suis levé ce matin? Et donc, ne serait-ce que faire un petit mot d'amis le matin, ça nous rappelle, je ne me suis pas réveillé tout seul. Hachem m'a donné un coup de pouce ce matin. Il m'a dit, je te fais confiance pour que cette journée soit différente. Je mets mes tefilines. C'est pas juste je mets les tefs parce qu'il faut les mettre. Je réfléchis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'attache à Hachem parce qu'il y a un certain travail à faire. Comme il y a un certain travail à faire, alors je vais essayer de le faire. Donc je dois réfléchir comment. Donc toute la journée change. Et c'est pour ça qu'on doit prier 3 fois par jour. C'est pour cela qu'on doit faire une bracha à chaque instant, à chaque fois qu'on voit le tonnerre, les éclairs, on mange quelque chose. Chaque fois, c'est un rappel. Pourquoi je suis là? C'est quoi le but aujourd'hui? Pourquoi je me suis réveillé ce matin? C'est pas évident comme question. Mais si on a un but, alors tout ce qu'il y a dans le monde autour de nous sera en direction de ce but. Et ça, c'est la force de l'exil. Et c'est pour cela aussi que la force de cette illimitée, si on veut, de cette possibilité de deux contradicteurs ensemble, on appelle ça dans la Kabbale les igoulim, les ronds. À la différence, quand on utilise plutôt la réflexion, c'est plutôt une ligne droite, un cave. Pourquoi? Parce qu'il y a un début, il y a une fin. C'est très limité. Dans un rond, il n'y a pas de différence, on est tous dans le même cercle. Alors, qu'est-ce qui est rond? La Terre. La Terre, Pachout, elle est ronde. Elle nous dit tout ce qu'il y a dans le monde, c'est fait pour un seul but. On n'a jamais vu une personne qui a créé quelque chose, qui a construit une machine, sans but. Je le fais juste pour m'amuser. Il y a un but derrière. Peut-être c'est pour construire encore mieux derrière, mais en tout cas, il y a un but. Il n'y a aucune personne qui va dire je vais construire un ordinateur pour ne pas l'utiliser, juste pour faire beau. Il y a un but derrière. Et donc, si Hachem il a créé le monde, c'est qu'il y a un but derrière. Et si on est venu dans ce monde, si on a été créé, si on est né, c'est qu'il y a un but derrière. Et donc, à partir du moment où je sais qu'il y a un but, je dois chercher lequel. Et si j'ai trouvé lequel, alors je peux y arriver. Et c'est pour cela que très souvent, on a cette question qui peut arriver, Zé vezé divrei Elokim chaim. C'est-à-dire qu'il y a une loi dans la Gemara, un il dit c'est kasher, l'autre il dit c'est pas kasher. Il n'y a qu'un des deux qui a raison? Ah bah oui, il ne faut pas dire qu'il est kasher et pas kasher, c'est difficile. Alors aujourd'hui on voit que oui, il y a un rabbin qui dit oui, un rabbin qui dit non, on est au temps de Mashiach, on va voir les choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire Zé vezé divrei Elokim chaim? C'est-à-dire que c'est vrai, les deux ont raison. Parce que ça dépend de quelle source on regarde, de quel côté on se met. Si notre âme vient plus du côté chesed, alors on va être plus cool. On va essayer de voir les choses, que chaque chose dans le monde est utilisée pour aller dans notre but. Une autre personne qui va être plus coincée, tout simplement parce qu'elle vient du Gvura. Parce que pour lui, c'est tellement limité son chemin pour arriver au bon chemin qu'il il est coincé, il ne peut pas aller autre part. Est-ce que ça veut dire que l'un a raison et que l'autre a raison? Les deux ont raison. C'est juste qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au but, c'est tout. Mais tant qu'on est sur le même but, il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'une machloket chez les Shem Shamaim, une machloket, c'est-à-dire une dispute entre guillemets entre deux rabbanim qui sont là pour trouver la vérité, pour qu'on puisse se rapprocher de plus de Dieu, la machloket, elle reste à jamais. Mais c'est pas bien ça que la dispute reste à jamais. Ça veut dire que la vérité se trouve même dans la dispute. Les deux sont vrais. Parce qu'il y a des personnes qui vont travailler plus par là parce que c'est leur
façon de vivre, c'est comme ça qu'ils sont nés, avec plus de talent de ce côté-là. Ils ont besoin de plus d'attention pour pouvoir arriver à réussir à faire les choses. D'autres enfants, ils ont besoin de plus de structurer pour pouvoir arriver. Donc, ils vont passer plus par ce côté-là. Les deux sont vrais. Est-ce qu'on doit allumer les bougies de Hanouka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0? Les deux sont vrais. Mais aujourd'hui, dans notre galoute, dans notre exil, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On doit rajouter encore et encore et encore et encore. On ne peut pas dire à une personne, viens d'un coup, mets toutes tes forces. Et quand tu seras assez fort, tu auras moins besoin de mettre de lumière parce que tu pourras avancer tranquillement. Tu n'auras plus besoin de mettre de lumière pour repousser l'obscurité. Donc tu pourras enlever chaque jour une lumière de moins. Ça, c'est Shamaï. Il nous dit non, aujourd'hui, on n'est pas cette force. Ça, ce sera quand tu auras Mashiach. Aujourd'hui, on est dans un exil où on a besoin de mettre une petite lumière qui va repousser un peu l'obscurité autour de toi. Et après, tu auras un peu de force, donc rajoute une deuxième. Et avance, évolue. Donc les deux sont vrais. C'est juste que c'est un travail différent à faire. Et donc les possibilités sont infinies. Et c'est pour cela que quand il y avait le Beth Amikdash, comme on a parlé juste avant, quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait une lumière, une délivrance de la lumière divine qui était extraordinaire. Mais elle était très limitée quand même. Très limitée. Parce qu'elle était dévoilée. Comme elle était dévoilée, donc elle est illimitée. Quand elle n'est pas dévoilée, c'est l'essence même de Dieu qui vit avec nous. C'est pour ça qu'on a la possibilité de faire tout ce qu'on peut faire, spécialement en exil. Et donc Mashiach, il va faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a jamais existé. Réussir à vivre avec Hachem, avec le Beth Amikdash, dans le dévoilement, mais aussi avec son essence. C'est-à-dire que la lumière illimitée d'Hachem va réussir à s'installer dans le monde limité, mais en restant sans limite. Est-ce que ça s'est déjà vu, ça? Oui. Où ça? Dans le temple même. Dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, il y a ce qu'on appelle l'Arche Sainte. Alors imaginez, ça c'est le Saint des Saints, d'accord? De là à là, il y a 10 mètres. Imaginez, ça c'est l'Arche Sainte, qui fait, je ne sais plus, un truc comme 2 mètres à peu près. De là à là, il y a 5 mètres, et de là à là, il y a 5 mètres. Comme si l'Arche Sainte ne prenait pas de place. C'est possible? C'est pas logique. Dans le temple, on vivait un peu ça aussi. On vivait que lorsque les personnes, ils étaient tous là pour faire l'office, ils étaient coincés, ils ne pouvaient plus bouger tellement il n'y avait plus de place. Et puis arrive le moment où on doit se prosterner devant Hachem, tout le monde a 2 mètres sur 2 mètres pour s'allonger. Comment ça marche? C'est l'illimité dans le limité. Mais c'était qu'à des moments précis, que à des endroits précis. Mais ce n'était pas tout le monde qui était comme ça. La force de la galoute, la force de l'exil que Hachem nous a envoyé, il nous a dispersés dans le monde, c'est une bracha qu'il a fait parce qu'il nous a donné la possibilité de raffiner chaque partie du monde pour y faire une place pour cette lumière divine. Et donc, des fois, on se dit, pourquoi je suis pas en Israël, pourquoi je suis pas au Céven, pourquoi je suis par-ci, pourquoi je suis pas là. Si on est là maintenant, c'est qu'on a une force que personne d'autre dans le monde peut faire, c'est de raffiner la place où on se trouve. Que ce soit notre bureau, que ce soit notre maison, que ce soit notre appartement, que ce soit le chemin qu'on fait pour aller de l'un à l'autre, que ce soit le bar où on s'arrête, que ce soit l'homme échappé. Même la truc d'autoroute où on s'arrête avant d'aller en vacances, là aussi il faut faire une bracha, là aussi il faut s'arrêter, il faut le toilette, faire un shariatzar, il faut se laver les mains, il faut... Yesh mashou. C'est ça la force. Et donc, puisque Mashiach il est là, quand il va arriver, il va nous dire, qu'est-ce qu'on a dit dans le pasuk? Aïnou kecholmim. On va se rendre compte qu'on était comme dans un rêve. C'est quoi la différence entre un rêve et comme un rêve? Un rêve, c'est comme si le reste n'a jamais existé. Non, là on va se rendre compte que l'exil c'était comme un rêve. Ça a existé, ça a eu des répercussions, mais c'était comme un rêve parce qu'on avait ces 2 possibilités contradictoires qui vivaient ensemble. Et c'est parce que nous, pendant l'exil, on a réussi à faire ce travail de les mettre ensemble, que par ce mérite, Mashiach peut venir et installer sa lumière illimitée ensemble, même si c'est contradictoire. Quelque chose qui n'aurait pas pu se faire si nous n'avons pas fait ce travail. Comment on peut faire ce travail? Et ça, c'est les 2 façons comment il y a Yaakov et il y a Esav. Il y a avant la faute et il y a après la faute. Avant la faute d'Adam, quand on a dit qu'est-ce qui s'est passé, il fallait simplement ramener de la lumière pour repousser le mal. Après la faute, il a fallu travailler à ce que le mal ne nous touche pas.
Yaakov, son travail, c'était de faire les 248 mitzvot positives. C'était son travail, d'amener des lumières, lumière, lumière, lumière. Et ça, son travail, c'était de se battre contre son Yetzer Hara. C'était ça son travail. Yaakov vient voir Esav et dit, j'ai fait ce qu'il fallait, t'as fait ton job? Non, c'est dommage. T'aurais fait, ma chère serait là. Dommage. Tu veux pas, je m'en occupe. Donne-moi tes problèmes, je vais m'en occuper. Sauf qu'on galère jusqu'à aujourd'hui à se battre contre son Yetzer Hara. Alors que c'était pas notre job. On a pris un job qui n'était pas officiellement le nôtre. En fin de compte, on l'a pris. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et avec ça, on nous embête. Pourquoi on nous embête? Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, le monde entier attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. On nous dit, mais c'est vous qui devez faire le job. Pourquoi vous ne le faites pas? Et donc la tefila, comme on a dit, que si en fin de compte, on a fait cette tefila et qu'on était à un moment, on a réussi à s'attacher un peu avec Hachem quelques minutes, etc., et après on se réveille et on dit, en fin de compte, j'ai fait plein de bêtises juste après la tefila, ou même pendant. Est-ce que ça veut dire que c'était du sheker, c'était de la mensonge, la tefila qu'on a fait? Non, pas du tout. C'est juste qu'on a réussi à s'attacher à faire le ratzo, on n'a pas réussi à faire le chouv. Le ratzo, c'est aller vers Hachem. Le chouv, c'est ramener la lumière d'Hachem vers le monde. Alors, il y a des personnes qui ont la force de faire du ratzo, que à peine ils étudient, tout de suite, magnifique, ou ils vont prier, tout de suite, ils sont dans le move. Et des personnes, c'est très dur pour eux. Mais par contre, la petite lumière qu'ils ont réussi à amener dans leur shiur ou dans leur prière, ils l'ont ramenée chez eux. Chacun a une force. Chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Et on doit utiliser tous ces outils pour réussir à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un minyan. Parce qu'on est chacun différent. Chacun a une force par-ci, l'autre par-là, l'autre qui... Et ça permet d'amener que toutes les forces ensemble ont réussi à amener la prière, qu'elle arrive à monter jusqu'à Hachem, et surtout que la bénédiction puisse redescendre jusqu'à nous. Et c'est pour cela, on va finir avec ça, c'est tout juste l'heure, qu'il est écrit « Ele toldot Yaakov Yosef ». Voici la descendance de Yaakov. Et c'est qui la descendance de Yaakov? C'est Yosef. Et les autres? C'est pas sympa. Yaakov, il n'a pas eu que Yosef. Et pourtant, c'est ce qui est marqué. Bien sûr, il parle des autres plus tard. Mais quand on dit comme Noach, les Toldot Noach, c'est etc., etc. Et les Toldot Abraham, c'est Yitzhak. Et les Toldot Yaakov, c'est Yosef. Et les autres, non? En fait, la réponse, elle est claire et simple. Pourquoi c'est Yosef qui est précisé être le fils de Yaakov? C'est parce que les deux ont fait des rêves. Yaakov, le rêve de l'échelle, Yosef, les rêves des gerbes de blé et des étoiles. Le rêve a une force spéciale. Par les rêves de Yaakov, il est monté à un niveau extraordinaire. Par les rêves de Yosef, il est devenu le vice-roi. Pourquoi est-ce que c'est écrit que Yaakov va étudier la Torah avec Yosef? Quoi, il n'étudie pas avec les autres? Bien sûr qu'il étudie avec les autres. Combien de temps il a étudié avec Yosef? 14 ans. Depuis qu'il a eu 3 ans jusqu'à qu'il a eu 17 ans. Qu'est-ce qu'il a étudié de plus qu'avec les autres? Quand il est sorti, Yaakov, de chez ses parents pour se sauver parce que ça voulait le tuer, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il est parti étudier à la yeshiva de Shem Eber, du fils de Noach. Combien de temps il est resté là-bas? 14 ans. Mais pendant 60 ans d'avant, déjà, il avait étudié la Torah. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller étudier encore? En plus, 14 ans, c'est pas comme s'il voulait réviser un peu. Pendant 14 ans, Yosef va étudier avec son père quelque chose que les frères ne vont pas étudier. Bien sûr que Yaakov étudie la Torah avec les autres enfants. Mais pourquoi pas ici avec Yosef? Quelle différence? La différence, c'est que lorsque Yaakov est parti de chez lui à cause de Esav, et qu'il va devoir aller chez Lavan, il va devoir se préparer à être dans le monde matériel, avec les difficultés, avec la politique, avec l'économie, etc., pour être prêt à tenir contre ce monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il va donc aller étudier une partie de la Torah qui va lui permettre de réussir à faire ça. Et il va le faire pendant 14 ans. La même étude, il va faire avec son fils Yosef, quelque chose qu'il n'a pas fait avec les autres frères, parce qu'il a senti que Yosef allait être dans le monde matériel. Et c'est ce qui va se passer, parce que Yosef, c'est le seul qui va en fin de compte devoir travailler dans l'économie de l'Égypte. Il va être le vice-roi, il va être dans la politique,
il va devoir s'occuper de tout ça, c'est pas évident. Et pourtant, il va rester pas seulement quelqu'un de bien, il va éduquer ses enfants comme il le faut. Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident. Et il va le faire par cette étude de la Torah. À la différence qu'on voit que lorsque Moshe va voir Nadav et Avihu qui vont partir de ce monde parce qu'ils vont essayer de s'attacher un peu trop vite, entre guillemets, vers Hachem, lorsqu'ils vont faire ce ratzo, ils vont s'attacher vers Hachem, il y a un souci. Pourquoi ? Parce que il va dire, ils sont plus hauts que moi. Comment ils sont plus hauts que lui ? Parce que tout simplement, Nadav et Avihu, la Kabbale nous l'explique, étaient, en fin de compte, avaient une partie de l'âme de Yosef. Ils sont allés plus loin que ce qu'il faut. Ils sont s'attachés à l'essence même de Dieu, mais ils ont oublié de faire le chouv. Ils sont attachés trop fort, ils ont oublié de revenir. Et ça, c'est quelque chose qui manquait chez Nadav et Avihu. Mais en fin de compte, Moshe a compris qu'il y avait quelque chose au-delà de la limite même de la Torah. Il y a ce qu'on appelle une force dans la Torah qui est plus haute, qui est sans limite, qui permet de nous attacher à l'essence même d'Hachem. Et ça, c'est l'étude de la partie cachée de la Torah qui nous permet de comprendre quelle est l'essence d'Hachem, de permettre de nous attacher à l'essence d'Hachem. Ça, c'est la partie kabbalistique, la partie de la chassidoute, qui permet de le faire. Et c'est pour cela que Yosef, il avait quelque chose de spécial, étant donné qu'il avait réussi à faire ce chalom, ses rêves. Il avait la force du rêve, ça veut dire de ces deux choses contradictoires de la partie matérielle du monde, il a réussi à la prendre, il a réussi à la transformer, à la raffiner pour y faire quelque chose d'un monde matériel, un monde spirituel. C'est pour cela que c'est écrit aussi dans les Teilim, Noeg Katson Yosef, dans le Perek Bet, le Pasuk Bet, parce que Yosef, il était quelqu'un qui est Noeg Bechalom, c'est-à-dire qu'il avait ces deux choses contradictoires. Nous sommes aujourd'hui dans la partie de l'exil qui nous permet de prendre ces deux choses contradictoires et de les faire ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et ça, c'est la force de Yosef qui est dans la galoute. De la même façon, on a ici Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef, c'est le mot Porat, c'est les mêmes lettres que Tofer, coudre. On prend plusieurs fils, on les met ensemble, et c'est prendre tout ce qu'il y a dans le monde et le transformer pour prendre de ce monde matériel en faire quelque chose de spirituel. Donc on a une force extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'exil, mais en fin de compte, on a une force, c'est de prendre la partie matérielle de ce monde, de prendre chaque minute de notre temps, et de le transformer pour en faire une place pour Hachem quand tu auras Mashiach, d'un niveau sans limite dans la limite. Mais pour ça, il faut préparer le monde. Et ça, c'est le travail de l'exil. Ben Porat Yosef.